Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour les énergies du mois d'août concernant le signe des poissons en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour ce mois d'août. Concernant les poissons, alors, le valet de denier, le 9 de coupe, 7 de bâton, 9 de bâton. Eh ben dis donc. Alors clairement sur ce mois d'août pour vous, on est dans un passage, dans une forme d'apprentissage. On est et à la fois en train de réévaluer ses objectifs, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait du bien. Mais on a aussi en parallèle une notion où on apprend la notion de résilience, la notion davantage de persévérance. Le 7 de bâton, on est dans une forme de résistance au positionnement. Alors, peut-être que cet apprentissage sur ce mois d'août, c'est justement de débloquer certaines choses, de vous laisser guider, de lâcher prise sur certains sujets qui pouvaient être très rigides, fermés, et justement de lâcher un petit peu du lest. Visiblement, en tout cas, on va en quête de cette 9e coupe qui représente la satisfaction, l'accomplissement, c'est les vœux, les rêves, les souhaits ici qui se réalisent. Mais pour pouvoir y accéder, il va à un moment donné aussi falloir faire des concessions. C'est-à-dire se défaire de tout ce qui ne vibre plus, croyances, peurs, situations, personnes, énergie toxique et plein d'autres choses encore. Je ne vais pas vous faire la liste, celle-ci est non exhaustive et je vous laisserai bien évidemment rapprocher tout cela à votre situation respective. Mais effectivement, avec un 7 de bâton, c'est comme si on était enfermé dans une petite bulle de confort et qu'on ne voulait pas en sortir. Mais à un moment donné, cette petite bulle de confort, elle commence à devenir trop petite pour votre propre expansion, pour votre agrandissement, pour votre évolution. Donc il faut accepter que cette petite bulle de protection, eh bien à un moment donné, il va falloir la changer, l'éclater, changer de petite bulle, peut-être se trouver une petite maisonnette, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va falloir changer de cette zone de confort toute faite, bien conçue, bien protégée et qui a été super, mais à un moment donné, elle n'est plus suffisante. Si on veut continuer à faire preuve de sérieux, à faire preuve de rigueur par rapport à ses engagements, par rapport à ses objectifs, par rapport à son propre but, il va falloir aussi être en mesure d'accepter que parfois, on doit changer de direction, on doit changer d'endroit, on doit changer de chemin, on doit changer d'entourage, on doit parfois changer d'état d'esprit, de perspective, etc. Donc là, je pense qu'il y a un repositionnement par rapport à vos propres ambitions et par rapport à ce que vous souhaitez créer aussi. Trois de coupe, ouais. Les énergies qui sont là, qui continuent d'être nourries et qui normalement n'ont plus leur place. Donc là, peut-être certains choix pour se défaire d'une énergie tierce. Le 3 de coupe, dans certains cas, ça pourrait être aussi relié aux célébrations, au soutien, etc. Je vous avoue que je le ressens moins dans ce sens. Ou alors, ça serait peut-être le besoin de se retrouver avec des proches pour pouvoir changer un petit peu d'air, pour pouvoir peut-être partager, échanger. Tempérance. Là, on est en train de nous dire qu'il va falloir retrouver une certaine forme d'harmonie. Les énergies continuent de circuler,
mais il va falloir faire preuve d'un petit peu d'apaisement, de réévaluation de situation, certes, mais pas dans la colère, pas dans le refus, pas dans la résistance. La tempérance, elle a toujours son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est peut-être aussi de changer d'angle de vue par rapport à une situation qui au bout d'un moment vous était devenue inconfortable, mais sous contrôle. Et là on est un peu en train de vous dire lâchez prise. Parce que vous, ce dont vous rêvez ici, cet accomplissement que vous souhaitez aller chercher, c'est le 2 de coupe. Donc la réciprocité, les liens, les engagements, les accords, les promesses. Ouh. Et la tour. Ça va vous secouer quand même, je pense, sur ce mois d'août, parce que ça va venir remettre en doute certaines perspectives, peut-être certaines valeurs, certains engagements qui étaient pris jusqu'à maintenant, mais peut-être aussi les prochains. Mais en tout cas, on a le soleil. Donc, ce n'est pas là pour rien, les amis. Et je pense que ce bouleversement, il est très positif en réalité parce qu'il permet de faire jaillir une certaine forme de clarté, de lumière, comme si on sortait aussi d'une certaine forme d'illusion ici, que ça nous pétait un petit peu en plein visage, mais encore une fois que c'était pour la bonne cause. En tout cas, avec l'énergie du soleil, il y a un retour à la clarté, à quelque chose de sain, de simple, de lumineux, de rayonnant, de chaleureux. On se sent bien mieux. Ouais, et on a le diable, donc on nous parle bien d'une énergie tierce ici. Hein. Quelque chose qui met en tension, qui un petit peu nous berce dans l'illusion. Ça pourrait être une forme d'attachement, attaché à un confort matériel, à une situation, à une perspective, à un lien. Mais là, le diable, il vient aussi mettre en lumière tout ce qui est illusoire. Il vient mettre de la vérité sur le mensonge. Le diable, c'est parfois aussi le propre auto-sabotage dans notre propre manipulation. Mais là, il vient vraiment remettre de la lumière. Même si ce n'est pas agréable, on a aussi la tour, hein, ne l'oublions pas, qui vient justement apporter des points de rupture dans ce qui est défaillant. Donc là, ouais, je pense que il va y avoir certaines prises de position et de ne pas justement rester dans la rétention, dans la résistance. Reine de denier, il va falloir prendre soin de vous. Soin de votre intérieur, soin de vos énergies, soin de votre quotidien, de vos projets, de ce que vous êtes en train de construire. La reine de denier, elle est prête à reconstruire, hein, mais elle est prête à reconstruire uniquement si on en prend soin. Donc, oh, il y a un petit peu de retard. Ça demande un petit peu de temps pour se mettre en place. Avec la montagne. Et pour moi, effectivement, on sort hein, de quelque chose, encore une fois, qui nous limitait, qui nous bloquait. La sortie est un petit peu longue, mais elle est là quand même. Le livre qui lui représente la compréhension, les études, l'apprentissage, mais le livre c'est aussi le secret, hein, c'est un peu la part de mystère.
Donc encore une fois, on retrouve le côté où on doit faire preuve aussi de lâcher prise, de ne pas absolument tout vouloir garder sous contrôle, parce qu'encore une fois, ça peut aussi nous plonger dans certaines formes d'auto-sabotage, d'illusions, de limites aussi. De laisser un petit peu libre cours à l'inconnu, mais peut-être aussi à la surprise, les bonnes surprises. Un nouveau chapitre qui demande à être enfin ouvert, un nouveau livre qui demande à être de nouveau écrit. Le cœur vibre différemment, peut-être ailleurs, dans d'autres choses, pour d'autres personnes. Mais encore une fois, vibrer c'est bien beau, mais il y a aussi la prise de position pour exploiter tout ça, pour le vivre pleinement et pas le vivre dans une frustration. Ouais, forcément. On a le renard. Le renard, c'est la rue, c'est... On se méfie, on est très vigilant, on fait très attention. C'est sûr que de sortir de sa zone de confort lorsqu'il n'y a plus de contrôle, eh bien, ça nous met toujours dans une position un petit peu délicate. Hein, on fait attention, on se méfie beaucoup. Mais pour moi, ici, c'est plutôt de savoir faire preuve d'analyse, parce que le renard, c'est une énergie où on est très observateur. Donc, d'engager un positionnement, un changement, et encore une fois, de ne pas être dans la rétention, mais d'être plutôt dans l'observation. Et le bateau. Transition. Ouais. Nouveau départ aussi, bien évidemment. Alors ça pourrait aussi nous parler de déplacement dans la matière. On se déplace, on bouge. Et là, effectivement, on est bien sur une phase de transition. Sur ce mois d'août pour vous, les amis. Nous avons l'ours. L'ours qui est très protecteur. L'ours qui sait faire preuve aussi d'une certaine forme de pouvoir, de force intérieure. On va en prendre encore une dernière, les amis. Elle ne veut pas venir, sinon je vais devoir aller la chercher. Allez, encore, sinon... Alors je ne prends que celle qui s'est retournée, parce que là il y en a 4 autres. Donc je ne prends que celle qui s'est retournée, les amis. Et là nous avons fait confiance à l'appel. Appel de l'univers, appel de l'âme, appel de votre destinée. On est encore une fois sur une période de transition ici où vous vous sentez poussé dans une direction à travers quelque chose, mais qui vous demande forcément aussi de laisser certaines choses derrière vous. C'est pour ça qu'on parlait de cette énergie de transition. Faites-vous confiance. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant,
Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.